Hello everybody, this is Fippe et bienvenue sur un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on est toujours à Andermatt et je vais aller dans l'hôtel où les voitures du club sont toutes garées. Je vais faire tout le parking souterrain. Il y en a pour des millions d'euros de voitures. Franchement je sais pas il y en a pour combien, mais la plupart des voitures dans ce parking elles valent plus d'1 million d'euros. Donc ça va être vraiment impressionnant à voir. Je vais faire tout le tour du parking. Et bien sûr n'oubliez pas mes autres vidéos d'Andermatt quand elles sont en action à l'extérieur, etc., etc. Alors là il y a une Laferrari grise dans le souterrain du coup. Plaque belge. C'est quand même assez rare en gris foncé. Par contre regardez la taille de la plaque d'immatriculation. Elle est dérisoire. Vraiment c'est un jouet la plaque. Là, il y a un combo F50 F40. Et la F40 là par contre elle a des jantes de F40 LM. C'est pas les jantes de base de F40 ça. C'est les bases LM. Et les sièges d'ailleurs, je crois que c'est les sièges de LM aussi. Vraiment baqués. Donc là, d'ailleurs, ah non il manque la Enzo là-bas entre la F50 et la Ferrari, mais elles sont garées dans l'ordre de génération. Là il y a le côté des classiques avec une magnifique 300 SL posée toute ouverte en mode shooting. J'avoue un peu prise d'ailleurs, hein, il faisait froid. Eux ils sont en train de faire du... Ah là ils font un photo shooting, ok. Avec cette 275 GTB, ah bon. Je crois que c'est une 2.7 RS ça. Là c'est vraiment le coin des classiques. Jolie couleur sur cette Ferrari d'ailleurs. Là, il utilise carrément le drone dans le parking. Ça va rendre des belles images au moins. Et regardez l'intérieur de cette 300 SL. Elle est comme neuve. Ah, et là, il y a la roue de secours. Ça, c'est impressionnant aussi. Hein. En mode Paris-Dakar. Juste la couleur sur cette 275 GTB est quand même sublime. Avec l'intérieur en plus ça va bien. Regardez là. En vrai ça ressort peut-être pas comme sur la vidéo, mais il y a des reflets saumon. Et j'ai jamais vu cette couleur sur une Ferrari moderne. Du coup je me demande si c'est une ancienne couleur qui se fait plus de nos jours. Parce que ça me dit rien. Donc encore une fois, si vous le savez en commentaire, faites-vous plaisir, donnez l'info. Bon moi vous le savez peut-être, j'aime pas du tout les voitures classiques en fait en règle générale, mais là faut avouer qu'elles sont tellement belles. Enfin je sais pas, elles sont comme neuves en fait, genre elles sont tellement bien entretenues. Regardez cette vitre là à l'arrière. Les configs aussi sont vraiment jolies. Bon celle-ci un petit peu moins. Heureusement il est à l'intérieur rouge. Mais en tout cas il y a du niveau, c'est vraiment très beau. Bon c'est pas pour autant que j'aimerais en acheter une, mais c'est sûr que je préfère largement une voiture moderne comme cette Zagato là. Je sais pas vous, vos goûts, mais moi, il n'y a pas photo. Alors regardez cette couleur sur cette Vanquish Zagato volante. Ah non, c'est même pas une volante, c'est une speedster. Donc déjà regardez quand je bouge, ça fait un peu des nuances. Et regardez l'arrière, bombé comme ça, pas de place du tout, c'est 2 places, c'est la speedster, alors que là-bas, vous voyez, il n'y a pas les 2 bases derrière, c'est la volante. Très impressionnante. Première que je vois de ma vie du coup. Et là il y a un trio du coup de Vanquish Zagato. Parce qu'il y a les 2 autres derrière, là, la bleutée et la rouge. Donc de ce côté là on a la magnifique Pagani Zonda 760 Unica Edition. Donc le carbone bleu là, les parties dorées, drapeau italien, l'intérieur super beau. C'est une boîte méca. Et 760 chevaux du coup, et c'est la dernière produite des Zonda 760. Par contre lui, il n'a pas été faire de run sur la piste d'aéroport car elle est vraiment toute neuve, il l'a eu il n'y a même pas un mois, donc elle n'est pas rodée encore. Il ne pouvait pas accélérer, du coup ça ne servait à rien qu'il fasse des runs sur la piste. Et à côté, Pagani Zonda LM, édition unique. Celle-ci c'est la Roadster. Elle existe exactement pareil en coupé. Et les deux sont la même personne à sa demande, avec genre cet aileron là comme ça un peu bizarre, les trucs à l'avant que vous avez vu sur les phares,
Voilà, donc ça doit être les initiales du propriétaire même. Et j'avais déjà vu ça coupé à Antibes. Et maintenant je vois ça Roadster que j'avais jamais vu. Donc j'ai vu les deux, édition LM. Et d'ailleurs au passage, allez, question du vlog, dites-moi ce que vous préférez entre cette Zonda Unica et cette Zonda LM en commentaire. La question n'est pas mal aujourd'hui, je trouve. Moi je préfère la Unica 760 là. Ça aussi c'est une 760 d'ailleurs. Donc dites-moi en commentaire laquelle vous choisissez, LM ou Unica. Joli Urus bleu. Au passage, ça doit être un sponsor du rallye parce que c'est le 3e Urus qui rentre dans le parking. Là je vous ai pas filmé les deux d'avant. Mais bon, là les ventes plus Zagato sont magnifiques. Voilà donc, c'est impressionnant. Ce combo il est tellement improbable. Stirling Moss blanche, une première que je vois de ma vie en blanc. J'ai déjà vu plusieurs grises, mais pas blanc. Et il y a la Polo IE qui est bien connue maintenant des réseaux sociaux, de mes vidéos YouTube même. Elle a fait un de ses bruits même sur la piste de décollage. Et là, la SLR Stirling Moss, les pots sont là. C'est super impressionnant. Là, le côté là, il est fermé, bien sûr, ça s'enlève, il peut y avoir un passager. Le pare-brise est minuscule. Je vous la montre un peu plus en détail, vous ne devez pas trop avoir vu de vidéos de SLR Stirling Moss dans votre vie quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Donc ouais, c'est impressionnant. Regardez le coffre, c'est toute cette partie-là. Là, il y a un mini aileron. Feux translucides, ils sont toujours comme ça, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, c'est limité à 75 exemplaires, je crois. Si je dis pas de bêtises, si quelqu'un se chauffe à vérifier, qu'il me le dise dans les commentaires. Mais je crois que c'est ça. Et là, il y a la Chiron magnifique qui est venue exprès de Monaco. Je l'ai déjà vue à Monaco au Top Mark. L'intérieur est incroyable, tout blanc. Même le volant est blanc, il a juste une protection sur le cuir. Alors de ce côté-là, on a une 918 Spider, wrappée mais incroyablement flashy. C'est le mot, elle est flashy. Intérieur, il a les liserés orange sur les sièges en fait. C'est assez rare de voir ça. La plupart l'ont en vert, de cette couleur des étriers. En général, ils l'ont tous comme ça. Il y en a une à Monaco qui les a en rouge. Sinon, elle est souvent en vert. Orange, j'avais jamais vu. Et là, vous voyez bien, c'est du wrap. Hein. Mais bon, c'est vraiment pour l'occasion. Hein. À mon avis, je pense pas qu'ils la gardent comme ça toute l'année. Hein. Ça me paraît un peu extravagant. Et de ce côté-là, les deux gros bébés. La GT1 bleue et la MC12. En termes de gabarit, c'est à peu près semblable. Hein. C'est vraiment deux énormes voitures, super longues, une forme vraiment de course. Donc c'est deux concurrentes, mais bon, rien à voir. Je préfère largement la MC12 à la GT1. C'est vraiment incroyable. Ça, il y en a 50 dans le monde par contre. Et une à Monaco. Mais regardez juste de ce point de vue, il y a les trois Zagato qui rentrent là. Alors là par contre jamais j'aurais cru en voir trois réunis comme ça. C'est vraiment incroyable. C'est splendide. Elles sont magnifiques. Franchement elles valent le déplacement rien que pour elles trois. Et vous les avez entendues dans mon autre vidéo accélérée sur la piste, ça fait un bruit de fou. C63 Black Series rouge, super joli. Et avec une GT2 RS tout devant en noir, jante dorée. Et là je filme rapidement le line-up qui est pas très impressionnant mais bon, toujours sympa. Et la 700S là-bas, la Aventador Roadster, la 812 par contre regardez la plaque de la 7812 SG1. Ça c'est une plaque qui doit valoir au moins 80 000 €, au moins. C'est parce que plus vous avez un petit chiffre sur une plaque suisse, plus c'est cher. Et là la numéro 1, si ça se trouve c'est même 100 000 €. Ça ne m'étonnerait pas. Pour le petit line-up des voitures devant l'hôtel, celles qui sont pas dans le parking souterrain, c'est pas les VIP celles-ci. Là c'est impressionnant à voir, surtout ça d'avoir roulé sur les routes de montagne, ça doit être un truc de ouf. Ça c'est la Mossler. Là il y a une 458 Aperta jaune. J'aime beaucoup ce jaune là d'ailleurs, il ressort super bien quand il n'y a pas de soleil justement, quand c'est un temps comme ça. Ça c'est la Porsche Top Car dans laquelle j'ai fait un tour à Monaco pendant le Top Mark Monaco. Vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne YouTube.
Là, super sport, config super joli. TDF, là il y a un trio rouge. TDF. La nouvelle V8 Vantage chez Aston Martin. Là, il y a la Aston Martin GT12. Le gris est assez sympa, je trouve, avec les détails orange, l'aileron derrière. Ça fait un beau bruit V12. Ford GT, pas la nouvelle. Elle se fera encore assez rare, hein, les nouvelles Ford GT, ils n'en ont pas livré trop. La P1 en race mode, toujours impressionnante à voir comme ça. Ouais, là je filme avec l'iPhone en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas sorti ma caméra, mais bon, c'est juste pour le line-up. Demain je vous les filmerai rouler, là je prendrai la vraie caméra. Là la SLR Hamann Volcano, mais super impressionnante. C'est une prépa de folie, regardez les pots. Tout à l'heure il est parti en burn quand il a fait le run sur l'aéroport. La LFA à côté, petit concours d'aileron. Si vous voulez l'Instagram du propriétaire, il est là. Nidal Ben Taleb. Il a plusieurs belles voitures, il n'a pas que ça bien sûr. Là le line-up, impressionnant. La LFA édition Nürburgring, une couleur très sympa, première que je vois de ma vie. 2 Carrera GT, donc combo, une aileron levé, une aileron baissé, mais sinon à part ça elles sont identiques. Mêmes étriers, etc. Même couleur. Ah non, celle-ci à l'intérieur camel un peu, et celle-ci intérieur gris noir. Là il y a une SLR, celle-ci elle a les pneus d'échappement modifiés, ça se voit pas de là mais elle fait un bruit de fou. GTO que j'ai déjà vu à Monaco faire un bruit de malade aussi. LT Spider, SLS Black Series et la Ferrari jaune et en blanc, c'est super rare quand même, en Black Series. Là regardez cette LF jaune coupée, très très jolie, c'est ma couleur préférée je pense pour une La Ferrari coupée en jaune, regardez ça. Ou au moins l'une de mes couleurs préférées, mais franchement c'est très joli. Et voilà pour le line-up de ouf. Et voilà, j'achève mon vlog ici, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et le petit pouce bleu au passage, car c'est assez exclusif d'aller dans ce parking là. Normalement personne n'a le droit d'y aller si on n'est pas participant ou avec une marque. Oula, il s'est embourbé avec son pick-up.